Anas, ainsi qu'à votre équipe pour tous les efforts fournis lors de l'expérimentation. On vous remercie chaleureusement pour votre engagement, votre dévouement exceptionnel pour assurer le succès de notre expérience. Vraiment, votre contribution dépasse la simple formation. En fait, vous étiez un encadrant, vous orientez, vous donnez des conseils, vous avez fait tout ce qu'il faut pour réussir la formation. Non seulement vous avez pris en charge l'aspect qui est compte ou bien votre temps de formation et tout ça, mais vous avez pu également assurer une supervision et un encadrement constante avec bien sûr une réponse de tout, une réponse à toutes les questions et de la part de tous et toutes les participants et participantes en général. Donc, merci. Et avant de commencer, j'aimerais bien vous présenter. Donc, je suis Hajar Al-Omari, docteur en biologie à la faculté des sciences de l'université Moulay Ismail de Meknès et professeur de l'enseignement supérieur assistant à l'Institut supérieur des sciences infirmières et techniques de la santé de Fès annexe de Meknès. En fait, pour faire la présentation, j'ai choisi comme titre de mon expérience des chercheurs avec SCOBOT, témoignages et réflexions, parce qu'on est réunis aujourd'hui pour présenter nos témoignages envers SCOBOT en tant qu'outil, en tant qu'équipe dans le développement et l'augmentation de la productivité scientifique. En fait, pour moi, mon premier contact avec Scobot ou bien la plateforme Scobot s'est fait lors d'un webinaire. La chose qui a vraiment révélé chez moi plusieurs questions en termes de quelle est la différence entre la plateforme Scobot et les autres plateformes d'intelligence artificielle. Et j'ai réalisé par la suite que avec Scobot, on peut bien sûr avoir la facilité, voir simplement qu'elle est facile dans l'utilisation. Donc, elle est facile dans l'utilisation, bien sûr. Elle permet, pardon, donc je crois que l'écran est bloqué. Donc, elle permet la réalisation de la recherche complète avec moins de temps et moins d'efforts. Bien sûr, tout en générant de nouvelles idées de recherche. Également, il permet l'amélioration de la qualité de recherche en sciences arabes et l'augmentation de la productivité scientifique, soit en quantité, soit en qualité. Donc, je passerai maintenant à vous présenter les résultats de mon expérience quantitative avec SCOBOT de l'intelligence artificielle. Bien sûr, cette expérience m'a permis de comprendre que SCOBOT est l'application dont les chercheurs ont besoin. Pourquoi? Tout d'abord, c'est parce qu'il facilite le travail sans remplacer le chercheur, d'accord? Scobot agit comme un médiateur, facilitateur, mais ce n'est pas un générateur de contenu non plus. En tant que chercheur, donc c'est à moi, si on peut dire, à rédiger mon plan de travail, sélectionner et télécharger les articles, les références, en général, soit des articles, soit des books, soit des thèses, etc. Donc, il me permet Scobot me permet quoi? Elle me permet de parcourir rapidement mes références en identifiant ou bien en menant une extraction des parties correspondantes à mon plan de travail que j'ai fait entrer dans Scobot. Il permet également, à partir de l'étude qualitative, de générer des idées. Bien sûr, on va le voir dans la partie suivante. Donc, pour la partie quantitative, pour mener une recherche sur Scobot, il faut d'abord accéder à la plateforme Scobot. Donc, la première phase, c'est d'accéder et de créer un compte si vous n'avez pas de compte. De ma part, j'avais déjà le compte qui est créé par Dr Anas avant même l'expérience.
j'ai cliqué seulement sur l'engin et par la suite, j'ai fait entrer mes renseignements, mon email et aussi mon mot de passe pour que je puisse accéder à, la page où je peux effectuer mes recherches. Une fois connecté, bien sûr, on se retrouve sur la page que vous voyez devant vous. Donc, c'est la page principale. Sur mon compte, comme vous voyez, il existe 4 recherches. Comme vous voyez dans ma page, il y en a 4 recherches, dont une recherche est datée du 27 février, c'est-à-dire avant l'expérience. C'était ma première expérience avec Scobot en 27 février, avant de commencer l'expérience. Pour commencer une nouvelle recherche, nous cliquons sur Ajouter une recherche. Et bien sûr, là, on commence la prochaine étape qui est après, c'est de commencer, bien sûr, la saisie du plan de travail. Donc, le plan, bien sûr, pour saisir le plan, il faut ajouter le titre de votre recherche, les mots-clés, déterminer la langue, bien sûr, choisie pour mener à bien votre recherche. Bien sûr, il est important de se rappeler là, comme déjà signalé par certains et certains participants ou participantes, que vraiment, on est là, on est en train de communiquer avec une intelligence artificielle. Donc, le choix des termes à utiliser et les détails à saisir revêtent une grande importance. D'accord? Donc, on doit bien choisir les titres et les sous-titres de notre sujet ou bien de notre sujet de recherche. Donc, voilà. Donc, ça, on va mettre là les titres, là les sous-titres comme déjà expliqué, puis sauvegarder notre recherche. Après avoir sauvegardé ou bien enregistré notre recherche, on passe à l'étape suivante qui est le téléchargement des références bibliographiques. Donc, là, soit des livres, des articles, des thèses, bien sûr, ces articles et ces books ou bien ces références en général devront préalablement être choisis et enregistrés pour faciliter la tâche de leur téléchargement sur Scobot. Donc, l'étape là est très, très facile. La chose qui est favorable et avantage chez Scobot, c'est que travailler sur Scobot, c'est quelque chose de facile. Donc, il ne demande pas d'effort, ni d'intelligence, ni rien du tout. Donc, c'est facile. Il suffit d'écrire la citation ou la citation de l'article ou bien du référence en général, le nom de l'auteur et soit on télécharge ou bien on glisse directement notre référence là et on choisit le nom bien sûr de référence et on clique sur téléchargement ou plutôt sur sauvegarder pour enregistrer notre donc j'aimerais bien là signaler avant de vous présenter mon plan là, j'aimerais bien signaler que ces étapes ont été réalisées par moi-même pendant 2 jours, c'est-à-dire avec mes obligations de travail, avec mes obligations de famille et tout ça. En 2 jours, nous avons pu télécharger les articles sur Scobot et utiliser un plan de recherche. Donc, comme vous voyez devant vous, le plan que j'ai saisi dans la plateforme est composé de 15 titres, des titres principaux et 84 sous-titres. Aussi, il y en a des mots-clés que j'ai utilisés. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la page ou bien l'exemple de mon plan de travail. L'extrait des résultats maintenant, si vous voyez clairement avec moi, vous allez voir que les résultats sont présentés comme suit. Là, on trouve le titre et le sous-titre choisis dans le plan. D'accord? C'est-à-dire que le titre, normalement, on l'a introduit déjà au départ. Sans modification ou reformulation, on le trouve tel qu'il est. D'accord? Chaque titre est complet sans modification. Et nous avons, bien sûr, avec chaque titre, on a des résultats.
ces résultats, nous avons déjà vérifié, ils sont conformes à la source de l'extrait. C'est-à-dire que ces résultats sont conformes à leur source. Et même la référence, elle est là. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ou bien à quelle référence appartient cet résultat, mais la référence existe là, ce qui facilite encore la tâche. Et bien sûr, ça aussi, on s'est assuré que vraiment la source est exacte, n'est pas falsifiée, n'est pas des hallucinations ou bien de l'intelligence artificielle, mais non plus, mais c'est existe avec le texte ou bien l'extrait donné dans cette partie. La plateforme Scobot aussi également dotée d'une option de traduction par laquelle je peux traduire bien sûr les extraits donnés ou bien les résultats obtenus, soit en arabe, en français et même en anglais. Donc voilà le résultat vraiment que nous avons pu télécharger sous forme de brouillon. Vraiment des résultats, comment dirais-je, toujours, j'utilise le mot étonnante parce que vraiment étonnant parce que vraiment ils sont étonnants. Pourquoi? Nous avons pas, en 2 jours, nous avons pu avoir des résultats de 190 pages. Avec bien sûr là, on va les voir sous forme de Word comme suit, d'accord? Voilà, ça c'est le titre et le sous-titre déjà entré. L'extrait de l'extrait ou bien le résultat lié directement au titre et sous-titre. Et voilà la référence, c'est-à-dire tout est devant nous, nous sommes, ou bien nous ne sommes rien à chercher, la source est là, l'extrait est là, le titre et le sous-titre, ce qui permet bien sûr de faciliter la tâche, de gagner le temps, gagner l'effort, tout. Vraiment, c'est un résultat pour moi très, très considérable qui, bien sûr, économise le temps, l'effort par rapport si on peut dire, si je fais ce travail, ou bien si j'aimerais faire ce travail manuellement, ou bien avec la façon traditionnelle, il va me demander plus que 2 ou 3 mois à lire, à extraire les parties pertinentes, les références et tout ça, puis les organiser chaque partie avec son référence. C'est donc vraiment, Scobot m'a facilité la tâche. Elle est aussi important de noter que notre rôle en tant que chercheur, elle est là. Donc, on est là. Notre rôle existe. C'est-à-dire qu'on est là, on est obligé de lire ces résultats obtenus. D'accord? Donc, notre rôle est là. On est obligé de reformuler. On est obligé de faire parfois les synthèses des résultats obtenus. Donc, parce que Scobot n'est en aucun cas un générateur non plus. C'est un médiateur, c'est un facilitateur qui permet de gagner le temps, gagner l'effort, mais sans négliger, sans remplacer, si on peut dire, le chercheur. Donc, passons maintenant à la phase qualitative. Donc, là, je vais vous présenter notre expérience de Scobot en termes de qualitative, une expérience vraiment très enrichissante aussi qui nous a ouvert sur des perspectives vraiment innovantes. En tant qu'encadrante de l'équipe, nous avons d'abord choisi et formé un groupe de travail. Nous étions des doctorants et des post-doctorants, donc docteur Ilham et aussi docteur Khadija. Nous avons d'abord choisi une thématique de recherche qui répond à nos besoins, c'est-à-dire sur laquelle, en concertation bien sûr entre nous, qui répond à nos besoins toutes. D'accord? Puis, nous avons choisi un article récent sur notre thème de recherche. Alors, la dernière étape est cruciale et qui a abouti à des bons résultats, c'est que nous avons pu répartir les tâches entre les membres du groupe, c'est-à-dire entre moi et Khadija, Dr Khadija et Dr Sihem. Donc, en deuxième temps, nous avons pu télécharger l'article, plutôt les références de l'article. Il s'agit de 100, donc 100, normalement, il s'agit de 160, je sais, donc 136 références. Donc, nous avons pu télécharger les 136 références. Bien sûr, on a élaboré un plan convenable selon l'article choisi.
d'accord? Et nous avons vraiment eu des résultats vraiment très, très importants. Nous avons eu un brouillon de 138 pages, quelque chose qui est vraiment très important en termes de résultats, ce qui nous a ouvert sur d'autres perspectives. Qu'est-ce que nous avons fait avec ces résultats? Bien sûr, ensemble, avec notre équipe, nous avons pu faire ce qu'on appelle brainstorming. Nous avons discuté les résultats, ce qui existe, ce qui n'existe pas. Les auteurs ont mis l'accent sur quel point et sur quel point ils n'en ont pas mis l'accent. On a trouvé plusieurs idées qui n'ont été pas dévoilées par les auteurs, telles que l'IA entre acceptation et refus. Surtout chez les patients, parce que en général, apparemment, la majorité des articles ont parlé de l'IA en termes d'algorithme ou bien en termes de perception et d'acceptation selon les professionnels de la santé, mais ils n'ont pas donné de place à un acteur très important qui est vraiment le patient. Donc ça, c'était vraiment une idée captivante qui a été révélée lors de la discussion des résultats. Autre résultat, c'est l'IA dans l'éducation, certes l'éducation médicale ou bien dans le domaine de la santé. Aussi, contribution de COVID-19 dans l'évolution de l'IA, sachant bien sûr qu'en COVID-19, il y avait l'utilisation de l'intelligence artificielle, il y a une évolution dans l'utilisation dans ce temps-là, et l'IA dans la simulation. D'accord? Ces résultats, bien sûr, nous avons pensé à faire des recherches quantitatives sur ces sujets, ce qui va nous permettre de donner un état de lieu, revue de littérature sur ces idées, et ces idées vont nous servir par la suite, ou bien cette revue de littérature, ou bien ces revues, puisqu'on va faire plus qu'un seul sujet, ces revues de littérature vont nous servir, bien sûr, à renforcer des études pratiques, telles que pourquoi pas, on ne peut pas faire une étude pratique sur la détermination des perceptions, détermination des connaissances, détermination des attitudes pratiques en termes de l'IA dans le domaine de la santé au Maroc, et pourquoi pas en comparaison même à l'échelle nationale. Donc, résultat de l'étude qualitative, nous avons pris deux sujets. Bien sûr, des sujets, les deux premiers sujets sur lesquels nous avons travaillé, parce que vu le temps et les contraintes de famille, de travail et tout ça, nous n'avons pas pu travailler sur plutôt les sujets. Mais en fin de compte, nous avons pu travailler sur les deux premiers sujets. Donc, les étapes, nous avons suivi les étapes déjà décrites dans l'étude qualitative et quantitative, pardon. Nous avons obtenu des résultats importants, 60 pages, normalement, à partir des pages, à partir des références, nous avons pu avoir 85 pages pour le premier sujet, et 47, plutôt 58 pages pour le deuxième sujet. Alors que pour le premier sujet, le nombre de références était 76 et qui a abouti à 85 pages. Pour le deuxième, c'est seulement 47 et abouti à 50 pages de résultats. Donc, il est important de noter vraiment que l'étude qualitative a duré seulement 3 jours. Donc, imaginez avec moi, s'il vous plaît, si vous pouvez imaginer, il y a tellement de choses, si vous pouvez imaginer qu'à 3 jours, nous avons pu faire deux sujets. C'est pas seulement les deux sujets, nous avons pu avoir l'étude qualitative, c'est-à-dire le brainstorming, faire sortir les idées, d'accord? Et deuxièmement, c'est faire deux études quantitatives issues de l'étude qualitative et avoir de très, très bons résultats, 80 pages pour le premier et 58 pages. Si nous voulons faire ces mêmes résultats, nous aurons besoin plus que 6 mois. D'accord? Mais ça, donc là, c'était effectué en 3 jours, ce qui montre vraiment l'efficacité de la plateforme Scobot dans la recherche et dans l'augmentation de la productivité, la qualité de la production et aussi le gain de temps et de l'effort. Vraiment, avec Scobot, nous avons trouvé un compagnon. On peut dire que Scobot, c'est un compagnon
Un compagnon, c'est pas comme tous les compagnons, mais un compagnon intelligent pour aider les chercheurs grâce à sa capacité à analyser le contenu des livres, des recherches, des études, des documents scientifiques, des rapports, des articles. Soit, seulement, ils doivent être sous format PDF. C'est-à-dire, même s'il est scanné, il va les lire et extraire les parties qui ne sont pas facilement reconnaissables. Ça veut dire, si vous imaginez encore avec moi, si nous voulons bien sûr lire tout un livre pour extraire certaines parties en relation avec notre recherche, il va demander beaucoup de temps pour chercher même ces parties. Alors, Scobot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les lire et les extraire facilement, sans lire. Donc, à nous, pour nous, on doit lire ce qui est donné par Scobot, c'est-à-dire les parties directement liées au sujet, et non plus lire le tout des choses, c'est-à-dire qui appartient, qui n'appartient pas, pour faire la sélection. Donc, il va permettre la sélection du bon contenu. Donc, si, bien sûr, si on peut imaginer encore, maintenant, c'est un travail qui a été fait pendant 2 jours. Donc, 3 jours pendant le quantitatif et la quantitative en 2 jours. Donc, si nous prenons un groupe de 4 ou bien nous étions 3, si on prenons un groupe de 5 personnes ou bien 3, et essayons bien sûr, les essayons pendant 8 heures, par exemple, de travail, et bien sûr, ils doivent être on imagine, bien sûr, c'est pas réellement, on imagine que ces personnes n'ont pas de charge supplémentaire. Regardez, est-ce que vous pouvez penser ou bien imaginer avec moi qu'est-ce qu'ils vont produire? Vraiment, la production sera énorme. Ils vont produire ce que quelqu'un peut produire pendant des années ou bien une année au moins. D'accord? Donc, vraiment, si on dit qu'il augmente la productivité, parce que vraiment, il augmente la productivité, elle enrichit la recherche scientifique, elle permet d'écrire elle vous permet bien sûr d'écrire votre recherche vous-même. C'est pas ce qu'il va vous écrire, c'est nous, on va écrire notre plan, télécharger nos articles et également lire les résultats, les organiser, les synthétiser, c'est-à-dire en tout cas, il ne va pas prendre notre place. Et tout ça, il s'effectue en moins de temps et moins d'efforts. Donc, ce qui permet bien sûr à la fin, on peut dire qu'il améliore le classement mondial de la recherche scientifique, la publication internationale, s'il s'agit de revues ou bien de l'université, voire même notre pays. Pourquoi pas si nous arrivons, chacun dans son institution arrive à augmenter le nombre d'articles publiés chaque année, c'est par la suite même, normalement, la publication internationale ou bien le classement de notre établissement va être amélioré. Donc, on peut dire que Scobot, bien sûr, bien sûr, en tant que outil d'intelligence artificielle qui est capable de faire des partenariats stratégiques avec des institutions scientifiques et d'obtenir des résultats considérables est normalement est très important pour nos institutions, nos établissements, parce que, comme déjà dit par moi-même, par tous les participants et participantes, vraiment, elle permet ou bien elle nous offre plusieurs avantages qu'on ne peut pas les voir dans d'autres plateformes, en plus de l'amélioration de notre classement dans le monde, classement de publication. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention.